Mettre en valeur les doublons d'un tableau. Donc sous nos yeux, là, nous avons un tableau avec des informations de date, de fruits, de lieu et de poids récoltés. Et nous pourrions, eh bien, tout simplement nous dire, tiens, j'ai saisi, donc là, encore une fois, on n'a qu'une vingtaine de lignes, mais si vous aviez par exemple 100 lignes, vous pourriez avoir peur d'avoir saisi deux fois la même information de récolte dans notre cas de figure. Donc admettons que vous sachiez qu'il est impossible que deux dates soient similaires dans la colonne date, puisque bien vous récoltez vos fruits une fois par date. Vous êtes à un endroit, vous ne pouvez pas être à deux endroits, faire la même chose à deux endroits simultanément. Donc admettons que vous avez cet élément en tête et vous souhaitez donc mettre en valeur d'éventuelles erreurs de saisie ou redondances de saisie, à savoir que vous auriez saisi deux fois la même récolte et donc la même information. Donc pour ce faire, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle donc les mises en forme conditionnelles, c'est-à-dire que vous allez dire à Excel, eh bien, mets-moi en forme les éléments qui contiennent la même date dans la colonne date. Donc ici, vous allez dans l'onglet Accueil, le bouton Mise en forme conditionnelle, et dans Règles de mise en surbrillance des cellules, vous avez un élément qui s'appelle Valeur en double. Et en fait, ici, cela va nous permettre de mettre automatiquement d'une certaine couleur, eh bien, les valeurs qui sont redondantes, les doublons qui sont présents à l'intérieur de notre tableau Excel sur la colonne date. En fait, je clique sur OK et je vais voir là en un coup d'œil eh bien, que mes deux informations qui sont en ligne 6 et en ligne 18 eh bien, sont redondantes. J'ai bien le 29/03/2024 qui est inscrit sur ces deux lignes et en fait, c'est la même information. Ici, je peux le constater sur les autres colonnes qui est saisie. Et donc, j'ai probablement saisi par erreur deux fois cette même information. Donc, soit je me suis trompé, par exemple, sur la date, auquel cas, eh bien, je peux modifier la date automatiquement. Et donc là, Excel réagit automatiquement et dit, OK, bah, cette fois-ci, il n'y a plus de doublon dans la colonne date. J'ai bien pris en compte la modification de date et maintenant le 29/03 et le 31/03 sont deux informations qui sont différentes et je ne mets plus d'alerte pour signaler à l'utilisateur qu'il y a un doublon. Donc soit c'est ça le problème, soit vraiment vous aviez saisi deux fois la même information, auquel cas vous auriez fait clic droit, supprimer pour supprimer la ligne que vous aviez saisie une deuxième fois. Donc à partir de maintenant, en fait, quand vous êtes dans votre tableau, si j'enlève la ligne des totaux, eh bien si je mets de nouvelles lignes, si je saisis de nouvelles lignes et que ces nouvelles lignes sont redondantes, si je prends par exemple le 26/04/2024, si je viens l'écrire comme ceci, eh bien Excel va me dire automatiquement, attention, cette ligne-là, cette date-là a déjà été saisie précédemment, soit c'est une erreur, soit éventuellement, exceptionnellement, eh bien, vous avez fait une autre récolte de kiwi, par exemple. Vous avez eu deux équipes qui se sont séparées à deux endroits différents. Donc là, je vais supprimer cette ligne, mais en tout cas, sachez qu'à partir de maintenant, dès que vous saisissez des informations dans la colonne date, la mise en forme conditionnelle qui est présente, eh bien, va vous permettre de mettre en valeur d'éventuels doublons. J'attire également votre attention sur le fait que, comme nous sommes sur un tableau structuré, eh bien, ma mise en forme conditionnelle, précédemment, je l'avais mise en place uniquement des lignes 2 à 18, mais comme Excel comprend que je souhaite la mettre en place quelle que soit la taille de mon tableau, eh bien cette mise en forme conditionnelle est venue également prendre en compte la nouvelle ligne qui était insérée dans mon tableau. Je vous dis cela parce que si vous n'étiez pas sous forme de tableau structuré, vous auriez une mise en forme conditionnelle présente des lignes 2 à 18, vous auriez inséré un nouvel élément en ligne 19 et vous n'auriez pas eu d'alerte puisque ce nouvel élément n'aurait pas été compris dans la plage de données dans laquelle Excel aurait regardé pour mettre en place votre alerte. Donc vraiment là, c'est un exemple direct de la bonne utilisation d'un tableau structuré et du côté positif de la taille dynamique de votre tableau structuré, c'est-à-dire que la taille du tableau a augmenté et donc la mise en forme conditionnelle a également pris en compte la ligne que vous venez d'ajouter. Donc je vais supprimer cette ligne. Là, nous sommes bons et je vais rajouter la ligne des totaux.
Et vous avez donc compris comment mettre en valeur des doublons à l'intérieur de votre tableau.